Le Pro SMC est à nouveau disponible. Et oui, l'indicateur spécial stratégie ICT qui va tout simplement tracer certaines zones assez intéressantes et importantes pour votre analyse technique et algorithmique pour trader de la Smart Money Concept. Donc ce n'est pas des concepts que j'utilise au quotidien. Par contre, il y a des choses que j'aime bien, comme voir par exemple tout ce qui est imbalance, voir les plus hauts, les plus bas, les sessions, etc. Les ouvertures, les sessions de Londres, les sessions de New York, donc ce qu'on appelle les kill zones chez ICT. Donc tout ça a été regroupé en un seul indicateur et cet indicateur a déjà été publié gratuitement sur YouTube et bien sûr on ajoute favori sur TradingView, mais malheureusement la modération de TradingView n'a pas du tout aimé le fort succès que j'avais connu avec cet indicateur là, parce que du coup j'avais plus de 1000 ajouts en favori en même pas une semaine, ce qui est énorme par rapport à ce que le meilleur codeur de TradingView fait. Donc voilà, pour pas me faire passer au-dessus sur le classement des top auteurs, donc voilà, ils m'ont banni, comme ça je pars du classement, parce que de base je suis un créateur de contenu sur TradingView et pas du tout codeur. Donc voilà, la petite histoire c'est ça. Et donc aujourd'hui je tenais à te le présenter et te montrer comment tu pourras le modifier, bien sûr, parce que si tu ne sais pas le modifier à ta sauce, ok, cet indicateur ne te servira pas à grand chose parce qu'il est basé sur les cotations réelles et il est basé sur les horaires logiques par rapport à nous qui vivons par exemple en Europe, d'accord. Il faut savoir que ce qui se passe généralement, c'est que les personnes, en fait, elles confondent la session asiatique. Donc ils disent non, mais il a dit que la session commençait à 6h, finissait à midi, nanana. En fait, non, la session asiatique, elle a des heures précises, c'est le marché qui a décidé, c'est pas le mec qui a conçu, bien sûr, la stratégie ICT qui décide de la stratégie de la session asiatique, ça. Donc, mais bon, je vais quand même vous montrer comment exactement le modifier, hein. Donc pour aller plus vite dans l'indicateur. Donc l'indicateur, en fait, il est tellement bien fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va bien sûr vous tracer que les dernières sessions. Aujourd'hui sur YouTube, vous pouvez voir toutes les personnes qui font la Smart Money Concept, vous vendent des indicateurs miracles de SMC, qui va tracer de l'imbalance, des equal high, des equal low, etc. à des prix assez incroyables. Moi je vous le mets ici 100% gratuit. Après si vous voulez des EQL, les EQH, vous pouvez les ajouter dans le code, vous pouvez trouver avec Luxalgo. Vous tapez juste EQL je crois, ou Luxalgo plutôt. Ah bah voilà, EQL. Voilà, il a déjà fait une petite partie ici en open source, donc vous pouvez les ajouter au code sans aucun souci, vu que le code est mis à jour en version 5 de TradingView. Donc voilà, alors pour faire rapide, ce qu'on va trouver bien sûr dans l'indicateur. Donc je suis sur Binance, je suis sur le Bitcoin plutôt. Pourquoi? Parce qu'en fait le Bitcoin, donc sur Bitcoin les sessions sont ouvertes, donc ici on peut voir l'évolution d'indicateur en temps réel, d'accord. Vu que j'aime pas du tout faire du replay TradingView, je trouve ça vraiment dégueulasse pour des créateurs de contenu d'utiliser le passé pour vous montrer que la stratégie elle marche alors que pas du tout elle marche pas sur le présent. Donc ici regardez, on arrive sur des plus hauts de marché et le plus haut de la session asiatique. Donc ici par exemple la session asiatique qui s'est clôturée ce matin se trouve ici le plus haut. Donc bien sûr c'est des horaires modifiables, vous faites comme vous voulez, vu qu'on a une heure en retard en ce moment, donc l'indicateur n'est pas à jour, mais à partir de lundi normalement il sera à jour automatiquement parce que les horaires bien sûr ont été correctement codés. Donc ici voilà. Ici on a bien le haut de la session asiatique, par exemple qui est là, le haut de la session de New York et le haut de la session de Londres. Et ici on a bien la kill zone de Londres ici. Ici on a le plus haut de la journée précédente, donc qui est juste là, excusez-moi. Donc voilà, qui est juste là, et donc on voit que le marché réagit. Donc voilà, en fonction de vos stratégies, c'est vous qui voyez tous ces petits réglages. Après, hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet indicateur là? Donc on a les plus hauts, les plus bas des jours précédents, on a les sessions, la session asiatique, donc la session asiatique qui est en forme de box, parce que tout le monde fait ça en forme de box, donc je l'avais fait en forme de box, les imbalances acheteuses et les imbalances vendeuses, et supprimer les imbalances mitigées. Ce que vous pouvez voir sur les indicateurs qui sont payants des super traders de TradingView et de Smart Money Concept, c'est que tous les imbalances sont codés n'importe comment, parce qu'ils n'ont pas bien sûr la moindre notion en codage, ils ont juste récupéré du code sur TradingView, qu'ils ont fait du copier-coller, et vous ont dit c'est bon, c'est 250 € les gars, c'est de la bombe, ça m'a coûté cher, etc., etc. Donc voilà, ici vous avez les couleurs de session de New York, ok. En fait, regardez ici, vous avez la session de Londres qui est en vert, et New York, par exemple, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Donc là, on la voit pas, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore ouverte. Mais si on va, je crois que si on va sur une cotation clôturée, peut-être on va le voir. Voilà, c'est ça là, c'est ça en fait, c'est tout simplement ça. Ok. Et voir le haut et le bas de la journée actuelle, en fait tout simplement ça c'est le plus bas. Alors la petite trait bleue là c'est le plus bas de la journée d'aujourd'hui, et ça c'est le plus haut de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de l'ouverture du marché jusqu'à maintenant, et ça évolue bien sûr en fonction de. Après vous avez voir les lignes d'open de London et New York. Donc là par exemple vous avez le New York Open, bon c'est pas forcément le New York d'aujourd'hui, c'est le New York de la veille. Pourquoi? Parce que le New York d'aujourd'hui n'a pas ouvert, mais par contre vous avez le Open de Londres qui est juste là, qui vous dit que le marché de Londres il a ouvert à peu près par là, etc. Et bien sûr tout ça est modifiable dans le code, parce que là le code source est inclus dans cette vidéo, et bien sûr il est disponible sur le Discord. Je vais vous montrer comment vous allez tout simplement l'installer. Donc dans le code source, vous pouvez modifier ce que vous voulez, vous pouvez écrire que c'est pas moi qui l'a créé, vous pouvez mettre que c'est vous qui l'avez créé, vous pouvez le vendre, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'il y a des gens naïfs que vous l'achetez, pas de problème, allez-y, mais faites ce que vous voulez. Moi j'ai mis des choses en place, après vous faites comme vous voulez, c'est pas mon problème.
Vous pouvez modifier certaines choses qui sont entre parenthèses. Vous pouvez aussi modifier la visibilité. Par exemple ici, dans la plupart du cas, si je vais par exemple en 30 minutes, je vais voir certaines choses. Ok, je vais voir certaines choses. Donc ça c'est l'open de Londres et l'open et le plus haut là qui se mettent comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des trackers. C'est pour ça que c'est dessiné de cette façon. Vous pouvez les modifier aussi. Donc là par exemple en 30 minutes on voit des choses. En 4 heures on verra que les imbalance. Ok, parce que moi en fait j'ai fait en sorte que si je vais en 4 heures ou en 1 heure ou un truc de ce genre, j'ai plus besoin de voir en fait le plus haut, le plus bas, ça parce que ça c'est du low time frame en fait. On va utiliser ces données là. Et en fait si vous voulez rajouter du time frame, c'est très simple, il faut le faire dans l'ordre. Ok, time frame égale 1, time frame égale 2, 3, 5, 15, 30. Donc ça c'est les time frames qu'on utilise. Imaginons que vous voulez utiliser le time frame 10. Donc vous mettez ici 10, d'accord? Et là vous mettez par exemple votre 15 et après vous copiez à partir de OR et vous faites ça, et là vous pouvez mettre 30, voilà, et là j'ai rajouté le time frame de 10. Vous faites comme vous voulez, vous organisez comme vous voulez, mais il faut que ça soit dans l'ordre pour que ça marche super bien. Les résolutions daily, tout ça vous ne touchez pas, le plus haut, le plus bas du jour, ça aussi pareil, hein, faites comme vous voulez. Alors pour les horaires de trading, donc c'est un tout petit peu plus bas, c'est voir les sessions ici, donc ça c'est les couleurs en fonction du multi-time frame. Ça on s'en fout. Voilà, par exemple ici, on va commencer par la session de Londres, pardon, de l'asiatique par exemple. La session asiatique, regardez ici, social time, est-ce que vous voulez la session asiatique, quel est le GMT actuel, et le time period. Donc moi j'ai mis 00 à 07, 01. Alors 01 c'est pour clôturer la box et pour commencer un nouveau caractère en fait juste après. Donc voilà, c'est là que ça se change les horaires, ok, vous les changez là, c'est la ligne 119. Après ici sur la session Londres, pareil, hein, j'ai mis 08, 17h30, d'accord, vous touchez pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et GMT plus 1, ça ne sert strictement à rien, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, et pareil pour la session de New York, donc pareil, hein, 15h30, 22h, et vous faites quand vous voulez, vous touchez quand vous voulez. Donc ça c'est bon, après voilà, si vous voulez faire des modifications, tout ça, il n'y a pas de problème, vous faites comme bon vous semble. Les lignes de l'Open, hein, vous avez l'Open de Londres ici, et l'Open de New York, donc l'Open de Londres est 09, et le de New York 15h30. Donc voilà, et tout ça est disponible gratuitement, et bien sûr ça se trouve dans le Discord de Libre Trader, et pour l'installer c'est très simple, en fait c'est un fichier texte qui contient tout ça dedans, ok, tout ça dedans, vous faites tout simplement copier, vous faites ouvrir, ici par exemple vous allez dans Editor Pin, vous faites ouvrir, nouvel indicateur, alors sauvegarder, oui, ah oui, il faut attendre que ça compile, voilà, nouvel indicateur, et vous effacez ce qu'il y a dedans, et vous faites CTRL V, et vous l'appelez comme vous voulez, hein. Ok, bon, ça c'est moi qui l'a créé, après faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème, et une fois que vous faites CTRL S pour sauvegarder, en fait il va vous demander de mettre un nom, ou sinon il va se mettre automatiquement le nom en fait, ok, mais c'est vous qui voyez, et en fait vous faites ajouter au graphique, et voilà, le tour est joué, vous avez votre indicateur Pro SMC qui est disponible et prêt à l'utilisation, et vous pouvez modifier comme vous voulez, et vous êtes propriétaire à 100%. Si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos.